sur Média, sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invitée Anne-Claire Coudray. Il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une du journal des médias, un démarrage compliqué pour la nouvelle formule des JT de France 3. Le 12-13 et le 19-20 ont changé de visage hier. Ces deux tranches info de la troisième chaîne sont passées au 100% région avec des horaires légèrement modifiés. Fini donc la partie nationale et la partie régionale. Tout part désormais des 24 antennes régionales. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information avec un nouvel horaire, 12h25. Notez-le bien, je suis avec vous pour 25 minutes d'actualité régionale bien sûr, mais aussi nationale et internationale. Et seule une petite moitié des 24 antennes régionales a pu lancer son nouveau journal hier, une petite moitié parmi lesquelles celui de France 3 Paris-Île-de-France, on vient de l'entendre. Un préavis de grève avait été en effet déposé par le syndicat national des journalistes de France Télévisions, car si c'est un bouleversement pour les téléspectateurs qui avaient l'habitude de cette formule, qui est en vigueur depuis 1986, c'est aussi un bouleversement pour les rédactions qui ont été nombreuses donc à cesser le travail hier. Le syndicaliste Antoine Chusville nous détaille les raisons de la colère. Je pense effectivement que cette réforme est dangereuse. D'abord parce qu'elle supprime des JT nationaux qui fonctionnaient très bien. Le 12-13 national et le 19-20 national, ça marchait très très bien. C'était plusieurs millions de téléspectateurs tous les jours. Donc c'est pas du tout pour un problème d'audience. Donc là, c'est un saut dans l'inconnu en termes d'audience et de réponse des publics. Et on a aussi de fortes inquiétudes sur les conditions de travail dans les stations régionales où de nombreux salariés ont peur d'être surchargés, d'avoir beaucoup plus de tâches à faire en très peu de temps. Donc il y a à la fois une angoisse éditoriale et une très forte crainte sur les conditions de travail des personnels. Ouais. Alors ce préavis de grève court jusqu'à ce soir. Il y a une réunion qui est prévue cet après-midi pour décider quelle suite donner au mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Claire Coudray, de ce changement des JT de France 3, tourné entièrement depuis les régions ? Ça vous semble une bonne idée ? Je ne peux pas me prononcer évidemment sur une décision d'un groupe auquel je n'appartiens pas. Ce que je sais, c'est qu'un journal télévisé, c'est un rendez-vous et il faut vraiment beaucoup de temps, je pense, pour que les téléspectateurs se réapprivoisent un nouveau rendez-vous. Et donc un changement d'horaire, oui, c'est compliqué, c'est perturbant. Un changement de forme, c'est compliqué aussi. Un changement de présentateur, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'en sais quelque chose. Donc il faut des mois et des mois avant de se réinstaller chez les gens. Non, c'est complexe. Allez, toujours dans ce journal des médias, M6 a lancé hier la 9e saison d'Objectif Top Chef avec un objectif, donc faire remonter les audiences du programme. Oui, Philippe Etchebest est toujours le chef du programme. Le principe reste le même. Les apprentis vont devoir faire évidemment le meilleur plat possible, mais il y a des nouveautés. Philippe Etchebest, qui avait un petit peu moins de temps à consacrer à ce programme, est désormais épaulé par deux autres chefs. Johan Comte, 2 étoiles au Michelin, et Juan Arbalès, ancien candidat de Top Chef, c'était en 2012. Autre nouveauté, non des moindres, les dégustations se font désormais à l'aveugle, c'est-à-dire que Philippe Etchebest ne sait plus qui a préparé tel ou tel plat. Cette année, dans Objectif Top Chef, Philippe Etchebest a pris une décision folle. Sélectionner le candidat qui l'accompagnera au concours Top Chef sans jamais le voir ni rien savoir sur lui. Ah, c'est dingue. C'est une décision totalement dingue. Les audiences avaient fini en net baisse l'an dernier. Entre la finale de la saison 7 et celle de la saison 8, on avait perdu 900 000 téléspectateurs. 1 240 000 personnes avaient suivi la finale en novembre dernier. Là, en termes de part de marché, on était passé de 18 à 8. Et hier, pour la première, c'était un peu décevant. 5,9 de part de marché et seulement 767 000 téléspectateurs. Là aussi, il faut peut-être un petit peu de temps et peut-être que ça va s'installer. C'était notre question média hier. Les talk-shows quotidiens ont fait leur rentrée hier soir. Alors, qu'est-ce qui a gagné la bataille des audiences, Julien ? Est-ce que vous avez regardé ça ? Bien sûr, globalement, Thomas, on est environ dans les clous des chiffres de juin à la fin de la saison dernière. Il y avait du monde devant le poste hier soir. C'est TPMP qui a fait le meilleur départ. Hier, Cyril Hanouna a bien pris le temps de présenter ses très nombreux nouveaux chroniqueurs. Bonjour Jacques. Salut Cyril. Bonjour Jacques Cardoz, merci. Merci d'être là. Merci à toi. Merci Jacques. Alors Jacques Cardoz, présente-toi un petit peu parce que c'est un gros CV Jacques. Et on est très très heureux que tu viennes. On a fait le pilote avec toi. Ça s'est très bien passé. T'as tapé fort lors du pilote. Franchement, même Gilles Verdez, qui aime pas les nouveaux, et ben là, je te le dis, il a pris un coup sur la carte. J'ai bien fermé ma gueule là. Voilà, c'était la rentrée des classes. Après cette rentrée, il y a eu un invité, Julien Colonna, le patron du nightclub où Pierre Palmade s'était rendu en juin dernier, qui avait donc pas mal de choses à raconter. C'est cette partie entre 21h et 21h15 qui a été la plus suivie des talks hier soir, avec 1 990 000 téléspectateurs, 9,7% de part de marché. En numéro 2, c'est la deuxième partie de Quotidien, où Vincent Lacoste et Louise Bourgoin venaient promouvoir leur dernier film. 1 600 000 téléspectateurs, 7,7% de part de marché. Troisième, c'est à vous, entre 20h et 21h.
21h avec Camille Cotin en invité. Le talk d'Anne-Elisabeth Lemoine a tiré un petit peu moins d'1 million. On retrouve les chiffres du mois de juin, à peu de choses près. Ces talks qui font globalement des bons scores, comme toujours, mais pourtant chaque année, de moins en moins de Français regardent la télévision. Les chiffres le prouvent. Depuis 2020, chaque Français passe en moyenne 30 minutes de moins par jour devant la télévision. Il y a ceux qui regardent moins la télé qu'avant, ceux qui ne la regardent plus du tout, ou quasiment plus. Avec Alexandre Omar, nous sommes allés dans les rues de Paris avec un micro européen pour essayer de trouver quelques Français qui ont tourné la page. On a réussi à en trouver quelques-uns et on voulait comprendre pourquoi ils ne la regardent plus. Et oui, pourquoi ? Nous, on regarde peu la télévision. La légèreté des choses à la télévision, c'est pas d'un niveau qui me convient. Excusez-moi madame, est-ce que vous regardez encore la télévision ? Non, pas du tout. Je suis plutôt YouTube. Et qu'est-ce qui vous a détourné de la télévision ? Pourquoi vous ne la regardez plus ? La vie, le quotidien, le travail, pas le temps. J'ai une télévision, mais je n'ai pas de box, donc je ne suis pas abonnée, je ne peux pas voir les chaînes. Non, j'ai arrêté la télévision depuis il y a 10 ans peut-être. Vous avez encore un téléviseur chez vous quand même ou... J'ai un téléviseur, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le câble, mais je regarde pas. Donc elle sert à rien. Elle est accrochée au mur, elle me dérange plus qu'autre chose en fait. Faudrait peut-être l'enlever, non ? Je peux pas, je suis en location et le propriétaire serait très embarrassé si je venais à l'arracher du mur. Moi je regarde pas trop, je regarde pas les chaînes genre France 1 et tout, je regarde plus les trucs genre Netflix et tout. Genre France 1 quand même. On en est là. C'est inquiétant ça, Anne-Claire Coudray quand même pour l'avenir de notre métier. C'est forcément inquiétant quand les gens se détournent de votre média, mais on se rend compte qu'en fait, il faut s'habituer à un autre type d'audience. C'est-à-dire qu'on se rend compte que certes on fait moins de millions de téléspectateurs chaque soir, mais quand il y a un gros coup d'actu, ils reviennent en masse, donc ils ont encore ce réflexe-là. Et puis, sur un mois, par exemple, il y a des millions de téléspectateurs qui vont peut-être venir un jour sur 3. Et donc, cette valeur absolue qu'on voit aujourd'hui et qui effectivement est en baisse ne reflète pas précisément le nombre de personnes qui regardent encore la télévision. Mais ils ne la regardent pas religieusement tous les jours comme avant. Voilà, il faut l'accepter. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. On vous retrouve demain, même heure, même endroit.